Nous sommes ici dans cet ancien château du Pouty. C'était une très grande demeure seigneuriale qui a été construite du temps d'Henri IV. Et ce grand château avait de très beaux jardins, potagers, des jardins fleuris. Et pour entretenir tout cela, il y avait toute une équipe de jardiniers spécialistes. Et la maison du jardinier se trouvait là, devant nous. C'est donc la maison d'enfance de Maurice Dubois, né en 1902, fils d'une famille de maraîchers, devenu jardinier du château d'Olivet. Un domaine qui jouxte la rivière Loiret, devant laquelle le jeune Maurice aiguise très tôt son regard et son crayon. Il a été doué naturellement, si vous voulez, il n'a pas fait d'école d'art. Il s'est perfectionné ensuite parce que son père est parti à Paris. Et donc il a quitté Olivet après l'adolescence. Hein. Et ensuite il est revenu à Orléans pour travailler aux ateliers Maillefer. Voici l'hôtel Toutain en plein cœur d'Orléans, où un génial faussaire, André Maillefer, est à l'origine de l'une des plus incroyables aventures artistiques du XXe siècle. De 1904 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 200 personnes, dont Maurice Dubois, créent ici des meubles luxueux et des milliers de copies d'œuvres du XVIIIe. C'était pas des faussaires, hein. Ils copiaient. Bon. Et c'était les antiquaires qui venaient acheter chez Maillefer, qui eux, sans doute, faisaient prendre des vessies pour des lanternes. Il me citait le cas de ce mobilier qui avait été fait pour un grand de ce monde, c'était le Chadiran. Et quand Maillefer a livré le travail, il a appris que le meuble avait été balancé du 2e étage, hein, il avait été évidemment cassé, réparé, patiné, et on faisait passer du neuf pour du vieux, évidemment. Après la guerre, Maurice Dubois s'installe à son compte rue de Bourgogne. Le peintre et béniste décorateur y travaille jusqu'à sa mort en 1979. C'est dans ce même atelier transformé en galerie d'art que son fils lui consacre un hommage visible jusqu'au 21 octobre.